Binzé, bonjour. Bonjour. Vous ne vous étiez pas exprimé dans les médias depuis le putsch. Qu'est-ce qui vous fait prendre la parole aujourd'hui? J'avais souhaité prendre un peu de recul, observer le déroulement des événements. Il y a eu un coup d'État. Nous étions le parti au pouvoir, nous avons perdu le pouvoir. Il me paraissait utile d'observer, d'analyser et de pouvoir prendre du recul. Aujourd'hui, je pense que nous avons pris suffisamment de recul. Le moment me semblait opportun pour m'exprimer sur la vie du parti, sur son avenir et sur la nécessité de le réformer. Justement, vous diffusez une déclaration pour une solution de sagesse et de rassemblement au PDG, écrivez-vous. Le parti va mal aujourd'hui. C'est injuste de le dire, hein. Le parti va très mal. Pour la première fois de son histoire, le parti se retrouve sans être au pouvoir. Ce parti, depuis le mois d'août, ne s'est pas véritablement réuni parce qu'on a du mal avec les différentes absences, l'absence du président du parti, l'absence du secrétaire général. On a un intérimaire qui fait ce qu'il peut, mais nous pensons qu'il faut aller beaucoup plus loin que l'intérim, parce que cela fait 6 mois maintenant. Un intérim ne va pas durer à vitam aeternam. Les militants sont déboussolés et nous pensons que c'est la première force politique du pays. C'est le parti qui est implanté partout sur le territoire. Il est indispensable qu'il soit réorganisé. Bonjour, peuple gabonais. Mamboule Mabé. Good morning. J'espère que vous allez bien de là où vous êtes. J'ai commencé ce direct avec la voix de Monsieur Billy Binzé. Monsieur Billy Binzé, c'est un démon. Je vais d'abord commencer par vous dire que Monsieur Billy Binzé, c'est le représentant de Lucifer, de Satan sur terre. Voilà, pour que vous compreniez bien attentivement le message que je vais adresser à M. Billy Binzé ce matin. S'il vous plaît, partagez-moi ce direct pour qu'il arrive aux oreilles de ce marmailleur en chef appelé Billy Binzé. Et je vais attirer votre attention ce matin, peuple gabonais, concernant cet esprit de ténèbres appelé Billy Binzé. Parce que Billy Binzé, que vous voyez là, c'est un esprit de ténèbres. Voilà. Donc, essayez de me le taguer. Ou taguez-moi ses membres, les personnes qui sont derrière lui, qui le suivent comme des moutons. Mais ce ne sont pas des moutons. Ce sont aussi des esprits de ténèbres, comme lui-même Billy Binzé. Voilà. Il faut tous les taguer. Tous ceux qui sont en train de le soutenir dans sa sorcellerie, dans leurs vampires qu'ils sont en train de faire actuellement. À ciel ouvert. Ils n'attendent même plus la nuit pour faire la sorcellerie. Ils n'attendent même plus la nuit pour faire le vampire. Ils font même le vampire à toute heure. Même en pleine journée. C'est ce que Billy Binzé et sa bande sont en train de faire actuellement. L'instrumentalisation du diable. Donc il faut les taguer avant qu'on commence. Voilà. Merde. Billy Binzé. Non. Peuple gabonais. Il me semble qu'on oublie trop vite, hein. Nous sommes maraboutés, nous sommes envoûtés. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec cette nation? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce peuple? Mais comment on peut oublier les choses trop vite comme ça? Billy Binzé. Billy Binzé. Vous savez, Dieu a créé 2 êtres. Il y a l'être négatif, qui est l'esprit des ténèbres. Et il y a l'être positif, qui est l'esprit de lumière. Comme vous voyez, le jour se lève, la nuit tombe. C'est comme ça dans les corps humains que vous voyez là. Les corps que vous voyez là. Il y a des esprits des ténèbres. Et Billy Binzé en fait partie. Billy Binzé est complice du massacre du Gabon. Est complice de vol de ressources minières du Gabon. Billy Binzé est complice de tout ce qui s'est passé en mal dans ce Gabon. Billy Binzé n'est pas un bon garçon. Billy Binzé est né pour diviser, est né pour instrumentaliser, est né pour corrompre, est né pour tuer. Billy Binzé, c'est un mauvais esprit. Billy Binzé, c'est un marmailleur en chef. Il ne vit que pour le mal. Il s'enrichit qu'avec le mal. Ses enfants vont à l'école avec l'argent du mal.
Sa famille mange l'argent du mal. C'est un instrument du mal, Billy Binze. C'est un démon. Billy Binze n'est pas un ange, comme on pense le voir. Parce que les yeux que nous avons là, c'est pour voir tout ce qui est physique. Billy Binze porte un corps. Mais ce qui est dans le corps de Billy Binze, c'est l'esprit du mal. Comment ça se fait-il que quelqu'un qui a défendu le régime, qui a participé au régime Bongo, Premier ministre de Ali Bongo Ondimba, porte-parole d'Ali Bongo Ondimba, ministre de tout le temps d'Ali Bongo Ondimba du régime Ali Bongo Ondimba, qui a passé tout son temps à nous instrumentaliser. Billy Binze, à la dernière minute, il nous a même créé une marmaille pour nous escroquer, nous le peuple pauvre. Tout pour eux, rien pour nous. Quand c'est le Billy Binze qui fait l'ajout de 500 francs dans Canal+. Quand vous allez acheter, vous réabonner autant pour moi à Canal+, les 500 francs quand vous prélèvez là, c'est à cause de Billy Binze. Ça, c'est d'abord une escroquerie que Billy Binze nous a fait subir. C'est un Billy Binze qui peut venir ici faire valoir son gros français de la marmaille. Qui lui a permis de parler autant? Je vais poser la question ici au CTRI. Je vais poser la question ici à son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema. N'importe quel Gabonais peut se permettre de venir parler comme Billy Binze parle aujourd'hui, mais pas Billy Binze. Je suis désolé. Comment le CTRI peut cautionner qu'un voyou de la première heure comme Billy Binze, un marmailleur en chef comme Billy Binze, peut venir jouer la marmaille aux yeux du monde? On ne l'arrête pas pour le mettre en prison. Billy Binze a vendu la honte aux chiens. Billy Binze n'est plus un être humain. Regardez vous-même. Je ne sais même pas si lui-même il a même pitié de lui-même. Je ne sais même pas si lui-même il a même encore honte même. Je ne sais pas s'il reconnaît même encore un peu la honte. Est-ce que Billy Binze a encore un peu de personnalité? Donc faire la politique, c'est de signer le pacte avec le diable jusqu'à ce degré. Faire la politique, c'est signer le pacte avec le diable jusqu'à ce degré. Où tu ne reconnais même plus la honte. Où tu n'as même plus de personnalité. Billy Binze. Billy Binze. Mais donc tu n'es qu'un moins que rien. Quand je vois des personnes qui te suivent, qui viennent te défendre dans les réseaux sociaux, dans les médias, c'est aussi des esprits des ténèbres comme toi. Parce que aucun Gabonais peut te suivre. Aucun Gabonais ne peut être dans ton bord politique, Billy Binze. Mais qu'est-ce qui se passe avec la politique gabonaise? Qu'est-ce qui se passe avec la politique gabonaise? Comment on peut cautionner ce genre de bêtises-là? C'est un Billy Binze qui peut venir recadrer le CTRI? Mais tout ce qui nous arrive aujourd'hui, Billy Binze, tu as participé. C'est vous qui avez fait échouer le Gabon. C'est vous qui avez appauvri le Gabon. Tous ceux des autres là, c'est à cause de toi, Billy Binze, et ton patron Ali Bongo Ondimba. Voilà comment tu es allé à la sablière demander à votre légume, votre bouka Ali Bongo Ondimba, d'écrire une lettre macaque, des excuses à la con. Vous vous excusez face à qui? Face aux Gabonais que vous avez tués le 16 août? Face aux Gabonais que vous avez licenciés? Face aux familles que vous avez appauvries? Ali Bongo, c'est pas à nous le peuple gabonais que tu viens demander les excuses. La première personne que tu dois demander les excuses, c'est Dieu. Si c'est vraiment Dieu qui t'a créé là, c'est d'abord à Dieu qu'il faut demander pardon. Parce que tes pardons sont politiques. Tes pardons, ça sent la marmaille.
C'est Billy Binze qui t'a demandé d'écrire cette lettre. Le même Billy Binze qui est venu t'enlever que tu ne fais plus partie du PDG et toi et ta mère Patience Dabani. C'est Billy Binze. Billy Binze a trahi André Baobam. C'est un dangereux garçon. Comme je ne cesse de vous le dire, c'est un esprit des ténèbres. Billy Binze a trahi le père Mba Abesolo. Abesolo, autant pour moi. Billy Binze, c'est un démon. Si, aujourd'hui, il veut venir s'imposer en tant que figure charismatique des élections présidentielles 2025, mais c'est faux. Aucun Gabonais ne peut te prendre comme le leader des opposants en 2025. Jamais de la vie. C'est pas toi, Billy Binze. Une autre personne, et non toi. Un autre Gabonais. Un autre Gabonais, et non toi, Billy Binze. Tu es la honte du Gabon. Tu es la honte de ta famille, Yaya. Tu es la honte de tes enfants. Tu es la honte de toute une décennie. Toi, Billy Binze. T'entendre pleurnicher, comme je te vois pleurnicher dans les médias là. Mais c'est triste et regrettable, mon aîné. C'est vraiment triste et regrettable. Donc le français que vous êtes allé apprendre là, l'école que vous avez fait toute la vie là, c'est pour mentir. Donc vous avez fait l'école des blancs là, l'école des français là, juste pour marmailler, avec la grosse bouche. Avec tes nouveaux reculs là, qui ont échoué en France là, sont rentrés au Gabon, venus faire valoir le gros français des maudits. Après, acclamez Ali Bongo Ndimba comme votre Dieu. Parce que vous ne regardez que l'argent. Vous ne regardez que l'argent. Vous n'avez pas de personnalité parce que vous avez vendu vos âmes au diable à cause de l'argent. Et toi, voilà, aujourd'hui, tu viens encore une seconde fois distraire ce peuple que tu as passé tout ton temps à distraire avec le gros français de maudit. Peuple gabonais. Vigilance s'impose. Mais vous aussi. Nous ne sommes pas les instruments de ces hommes-là. Nous sommes les instruments de Dieu. Mais comment on peut se faire distraire pendant 56 ans par un régime qui nous est instrumentalisé, assassiné, volé, pillé, par un régime qui nous est appauvri, qui nous est éclaté de la gestion de notre économie, l'économie de notre pays. Et Billy Binze en fait parmi. Billy Binze est complice du massacre du Gabon. Comment Billy Binze peut se permettre de se autoproclamer l'opposant au CTRI? Pendant ce temps, il faisait parmi les voyous de la destruction du Gabon. Billy Binze ne devait pas être en liberté. Sa place, c'est la prison centrale de Libreville, avec Sylvia Bongo et Ali Bongo Ndimba. Parce que c'est même lui, la pièce maîtresse à la dernière minute. Ok? Il était la pièce maîtresse à la dernière minute du massacre du Gabon. La place de Billy Binze, s'il vous plaît, le CTRI, c'est pas en liberté. Billy Binze ne mérite pas être en liberté. C'est un danger pour le vivre ensemble au Gabon, Billy Binze. C'est un danger pour le vivre ensemble au Gabon. Il est né pour diviser cet homme-là. Cet homme, c'est un méchant. Un démon de la première heure. Voilà. Je vous mets ici. Alain-Claude Billy Binze, le nouveau ministre de la Communication, a pris officiellement ses fonctions hier au cours d'une cérémonie présidée par le secret. Voilà la première fonction de Billy Binze. Quand il rentre dans le gouvernement des bongoïstes, c'est en tant que... Vous allez écouter. Un démon. Alain-Claude Billy Binze, le nouveau ministre de la Communication, a pris officiellement ses fonctions hier au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire Vous comprenez, adjoint du gouvernement. Ali Bongo, quand il fait ses premiers pas dans le gouvernement d'Ali Bongo, c'est en tant que ministre de la Communication. Comme c'est un grand marmailleur en chef,
Il sait très bien manier sa langue de guilpère. C'est un serpent, Billy Binze. Il a commencé d'abord en tant que ministre de la communication. Et toutes les personnes, quand on nomme d'abord ministre de la communication, il faut savoir que c'est les marmailleurs en chef, les langues limées. Et c'est ce dernier qui vient ici nous dire aujourd'hui, après que le CTRI a libéré le Gabon, mais les membres du CTRI, l'armée gabonaise, qu'est-ce que vous attendez pour arrêter M. Billy Binze? Pour qu'il vienne aussi expliquer le désordre qu'il a participé pendant le règne d'Ali Bongo Ondimba? Comment vous cautionnez son désordre là? Expliquez-nous un peu. Monsieur Brice Clotaire Oligui Nguema, son excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, monsieur le président, monsieur Alain-Claude Billy Binze a participé dans le massacre du Gabon, dans le vol du Gabon. Il a instrumentalisé le peuple gabonais. Il a participé au massacre de 2016 des Gabonais. Monsieur Billy Binze a passé tout son temps à défendre le bongoïsme, à défendre le régime bongo, dans le mensonge de la marmaille. Vous le savez très bien. Mais comment vous pouvez lui laisser vous dénigrer? Pendant ce temps, il fait partie des personnes qui ont tué ce pays qu'on appelle le Gabon. Je peux tolérer que n'importe qui vient s'auto-proclamer leader de l'opposition, mais pas Billy Binze, s'il vous plaît. Ça, on n'accepte pas. C'est pas possible. Qu'est-ce qui ne va pas avec la politique gabonaise? Comment des maudits comme ça de la première heure, vous allez les encaisser encore pour une seconde fois? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Billy Binze va en France, joue à la marionnette de n'importe quoi. Vous pensez que vous prenez les gens pour des maudits? Vous pensez qu'on ne connaît pas aussi la vérité? Un temps soit peu. Choisissez n'importe quel leader que vous allez nommer opposant face au candidat qui va être représenté. Mais pas Billy Binze. Vous aussi. Qu'est-ce qui n'a pas marché au Gabon? C'est quoi? Un démon comme ça? Billy Binze, c'est un démon de la première heure. Un marmailleur en chef qui est né pour diviser, qui est né pour instrumentaliser, qui est né pour massacrer les gens. Hier, là, il n'y a même pas 2 ans aujourd'hui. Hier, vous cautionnez Billy Binze comment? Pourquoi les Gabonais oublient vite? Et demain matin, on va voir les Gabonais se rassembler autour de Billy Binze pour écouter son gros français de marmailleur en chef là. Comme l'école qu'ils sont allés faire, c'est pour venir instrumentaliser le peuple gabonais. L'école qu'ils sont allés apprendre là, c'est pour venir instrumentaliser, mentir le peuple gabonais en longueur de journée. De tous ces vieux bandits là, personne ne parle, chacun dans son coin. Billy Binze sort d'où là? Qui a permis Billy Binze de venir même se faire voir comme ça? Peuple gabonais, les PDGistes sont en mission. Il faut vous réveiller. Fini d'être spectateur. Restez zéro distraction. Réveillez-vous un temps soit peu. Billy Binze ne mérite pas de parler dans ce Gabon. Billy Binze ne mérite plus de dire un mot dans ce Gabon. Billy Binze n'a même plus sa place dans ce Gabon. Billy Binze ne mérite plus de dire un seul mot dans ce Gabon. Ça, le CTRI doit prendre conscience de tout ce que j'ai dit ce matin. Billy Binze ne mérite plus de vivre même dans ce Gabon. Lui aussi doit aller en exil, comme nous sommes allés en exil. Ce sont eux qui nous ont fait partie de l'exil. C'est à cause de gens comme Billy Binze que nous avons fait la prison, que nous sommes allés en exil. Billy Binze aussi doit aller en exil. Comme les Séraphins Mundunga quand ils étaient en exil. Comme les Mbumba quand ils étaient en exil. Parce que c'est ça, c'est des voyous qui doivent être jugés à la CPI. Vous les Gabonais, qui êtes toujours en train de suivre les gens à cause d'argent là, arrêtez ça. Arrêtez ça.
et la crainte de Dieu. On n'a pas un autre pays de réchange. Notre seul pays, c'est le Gabon. Un temps soit peu, réveillez-vous quand même. C'est Billy Binze qui va vous dire aujourd'hui qu'au référendum, vous allez dire non, mais c'est parce qu'il veut que vous gardez les lois de la dépénalisation de l'homosexualité. Il veut que vous gardez les lois pour qu'ils continuent de manger dans l'ombre. Puisqu'aujourd'hui là, il n'a rien. Le bavardage, tout le bavardage qu'il fait là, c'est parce qu'il veut encore un poste. Mais soyez-en sûrs, si vous donnez l'opportunité d'avoir ce poste-là, il viendra encore vous massacrer. Il viendra encore vous détruire. La seule façon de ne pas redonner Billy Binze une seconde chance, n'allez pas à ces causeries. N'allez pas à ces causeries. N'allez pas à ces meetings. N'allez nulle part avec lui. Alors, vous allez voir, il ne pourrait plus renaître de ses cendres. Mais si seulement vous l'acceptez dans vos quartiers, dans vos familles, si seulement vous perdez même votre temps à le suivre dans les réseaux sociaux, dans les médias, et vous êtes mort en guerre. Si Billy Binze refait surface dans ce nouveau régime-là, c'est le Modia de Modia. C'est le Modia de Modia. Comme dit mon frère, Mona de Mona, papa de papa. Mais là, c'est le Modia de Modia. Oh! Comment ce peuple oublie vite, vous oubliez vite comme ça? La question que je vous pose, peuple gabonais. Êtes-vous marabouté? Vous êtes sous la pression du marabout? Tous ces désordres que Claude Billy Binze a commis dans ce Gabon. La place de Billy Binze, c'est normalement Longata, c'est la prison centrale de Libreville. C'est là-bas sa place. Lui ne mérite pas d'être en liberté. Mais comment vous oubliez les choses rapidement? Un grand voyou de la première heure, un marmailleur en chef comme Billy Binze. Il vient avec le gros français vous distraire. Et vous êtes là, vous perdez même votre temps à l'écouter. Et je vois des gens, soi-disant des gens qui ont fait des études, des longues études là. Donc les longues études que vous avez fait là, c'est pour servir le Satan, c'est pour servir Lucifer. Ah, je comprends. Vous aussi vous êtes des petits démons. Oui, oui, vous êtes des petits démons, vous êtes tous des esprits de ténèbres. Oui, parce qu'un esprit de lumière là, on ne peut pas le tromper. Jamais de la vie. Vous êtes tous des esprits de ténèbres. Voilà pourquoi vous êtes avec Billy Binze. Mais Billy Binze, ton coup là, ça va rater. Parce que sérieusement et sincèrement, si les humains sont cons, mais les génies ne sont pas cons, ils vont régler ton compte. Voilà. Les gardiens du Gabon, les ancêtres, les génies du Gabon, ne peuvent pas te laisser aller loin. Avec ta marmaille là. Là c'est le temps de Dieu, hein. Parce que votre temps c'était le temps de Satan. Où deux hommes doivent se marier là. C'était le temps de Lucifer. Aujourd'hui, quand tu demandes aux Gabonais d'aller voter le non, parce que tu veux que votre dépénalisation continue de détruire le peuple gabonais, la jeunesse gabonaise. Mais non. On va dire oui au référendum. Pour changer la constitution, votre constitution que vous avez mis là. Juste à votre propre profil là. On va la changer. Et comme je le dis si bien, Billy Binze n'a même plus sa place dans ce Gabon. Il n'a même plus le droit de dire un seul mot. Logiquement et sincèrement. Billy Binze doit aller se cacher dans une toilette. Et là, moi, un grand qui a vendu la honte au diable comme ça. Tu n'as même pas honte. Je ne sais même pas. Tes enfants, ta famille, tes camarades là, quand tu vois ton double jeu là, ils sont contents d'être avec toi. Hein. C'est triste et déplorable. C'est vraiment triste et déplorable. Tu es vraiment le plus grand maudit du Gabon. Le plus grand maudit du Gabon, c'est toi, Billy Binze. Le plus grand maudit du Gabon. S'il vous plaît, les quelques personnes qui êtes là, partagez-moi ce direct là. Partagez-moi ça. Oui, ils sont en train de vouloir le saboter. Partagez-moi le direct là rapidement. Faut que Billy Binze écoute ce message. C'est le premier maudit du Gabon. Merde, peuple gabonais, réveillez-vous. L'heure est grave. On ne peut plus accepter ce genre d'instrumentalisation. C'est plus possible. C'est plus du tout possible. Merde. Billy Binze a participé au licenciement des Gabonais. Billy Binze a participé au vol des ressources minières du Gabon. Billy Binze a instrumentalisé les gens pendant combien de décennies au compte du régime Bongo. Billy Binze a participé à la destruction du Gabon au compte du régime Ali Bongo.
Et c'est ce Billy Binze aujourd'hui qui se permet de venir critiquer le CTRI. Pendant ce temps, ils n'ont rien réalisé pendant qu'eux, ils étaient au pouvoir. Pas de route, pas d'école, pas de maison, pas de goudron, pas d'eau, pas d'électricité. Les salaires là-bas, vraiment à la monnaie des singes. Et c'est ce Billy Binze que vous venez acclamer aujourd'hui, que vous venez suivre aujourd'hui. Mais vous êtes tous des démons, comme Billy Binze en question. Vous êtes tous des satans, comme ce Billy Binze. C'est quand même triste. Pour un petit pays comme le Gabon, de près de 3 millions d'habitants, soi-disant. Mais quand même, qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce peuple-là? Comment vous oubliez les choses trop vite? Il y a des personnes qui ne doivent plus parler dans ce Gabon. À commencer par Billy Binze. Billy Binze, logiquement, le jour où il est venu sur la toile, le jour où Billy Binze est venu devant les médias, commencer à parler mal du CTRI, c'est le même jour où on devait l'arrêter. On l'arrête, on le met sous le fait accompli. Parce que il est complice avec tout le désordre qui s'est passé dans ce Gabon. Sa place est Ongata, avec Sylvia Bongo. La lettre que vous avez entendue que Ali Bongo vous a écrit pour demander le pardon au peuple gabonais là, c'est Billy Binze. Ça c'est ça marmaille. C'est lui qui a instrumentalisé le bouquin d'Ali Bongo là pour écrire cette lettre là. Mais Ali Bongo Nimba, c'est pas à nous que tu dois demander pardon. C'est pas à nous que tu vas demander les excuses. Voilà. Quand ta marionnette Billy Binze est venue te dire d'écrire ça, c'est à Dieu qu'il faut demander pardon. Parce que c'est à Dieu. Tout appartient à Dieu. C'est Dieu qui t'a affligé là avec ce que tu as là. Donc c'est à Dieu qu'il faut demander pardon. Laisse-nous tranquilles. Avec vos conneries là. De la haute marmaille à outrance là. Billy Binze passe tout son temps à manipuler les gens. Billy Binze passe tout son temps à manipuler les gens. Attendez, vous là, vous n'êtes pas des humains. Comment vous allez accepter de vous faire manipuler jusqu'à ce degré? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous, peuple gabonais? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Pourquoi vous faites instrumentaliser par les hommes politiques depuis la nuit des temps comme ça? Un maudit de la première heure comme Billy Binze, il vient vous faire le ramener. Ça on appelle ça le ramener. C'est comme s'il pensait qu'il est le seul humain qui a une cervelle. Et vous n'avez pas de cervelle. Que vous êtes des maudits. Il peut jouer avec vous. Il peut jouer avec votre mental. Il peut jouer avec votre conscience quand il veut. Mais vous aussi. Réveillez-vous un temps soit peu. Oh, vous êtes des bénis, hein. Vous êtes des bénis, oui. Vous êtes maniés pour accompagner les maudits comme ça. Vous êtes aussi des êtres humains. Vous avez aussi une valeur. Hein? Vous avez une personnalité. Défendez un peu votre valeur. Vous aussi. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec vous, peuple gabonais? Nous allons aller au référendum. Nous allons voter le oui. Le oui, c'est pour changer ces petits maudits comme Billy Binze là. Changer les lois de la constitution là. Les vilaines lois de l'homosexualité qu'ils ont déplaisées dans ce pays. Le oui signifie construire les routes que eux ils n'ont pas pu construire. Le oui signifie construire les hôpitaux que eux ils n'ont pas pu construire. Le oui signifie construire les logements des Gabonais dans la vérité. Le oui signifie de mettre le goudron dans les 9 provinces du Gabon. Le oui signifie de donner les Gabonais le travail. Le oui signifie de unir le peuple gabonais qui était désuni. Parce qu'eux ils nous avaient désunis, divisés pour mieux régner. Si le CTRI n'aurait pas fait le coup d'état le 30 août, peuple gabonais, le Gabon était déjà vendu. Dans la plus grande forme, si vous ne le savez pas. Je vous informe. Ils étaient déjà en train de créer. Ça c'est qui? Qui est là? Mais dis donc. Ça c'est quel mouton que je demande qui est là, il ne répond pas là. Hein? Bonjour, qu'est-ce qui se passe là? C'est pas possible. C'est pas du tout possible. Peuple gabonais, faut qu'on se réveille. Arrêtons la distraction. Billy Binze, il ne doit plus parler dans ce Gabon. J'interdis ça. Billy Binze n'a plus un mot à dire dans ce Gabon. Ça, j'interdis. Non, pas Billy Binze. N'importe quel singe peut venir singer ici. N'importe quel perroquet peut venir perroquer là. Mais pas Billy Binze. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Là, ça devient anormal, là. Très anormal.
Que le CTRI règle ce problème immédiatement. Que monsieur le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, son excellence, règle ce problème de Billy Binze immédiatement. Nous sommes dans un pays libre d'expression depuis le 30 août, c'est vrai. Mais avant le 30 août, le pays là n'était pas libre d'expression. Il n'y avait que les Billy Binze. Seuls les PDG avaient le droit de parler. Et non des gens comme nous. Et alors, nous allons interdire à Billy Binze de ne plus aussi parler. C'est de ce qu'il s'agit. Parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, il est à l'origine avec sa bande et son patron, Ali Bongo Ondimba, qui vient vous caresser dans le sens du poil en vous demandant les excuses des hypocrites. Qui va demander les excuses à sa famille. Et il demande les excuses à la famille de Billy Binze et à Billy Binze lui-même. Et il laisse le reste du Gabonais, les restes des Gabonais tranquilles, avec votre sorcellerie là. Les excuses de mes fesses, oui. Tu vas aller en enfer avec tes excuses, Ali Bongo. Ali Bongo, tu vas aller en enfer avec tes excuses. Voilà. Toi, Ali Bongo, tu vas aller en enfer avec tes excuses. Fucker de maman. Peuple gabonais, je vais vous quitter par ce direct. Ici, je viens vous donner ma part de vérité concernant Billy Binze. Billy Binze, on ne lui accorde même pas de bénéfice dans cette nation qu'on appelle le Gabon. Il ne mérite même pas d'exister dans ce Gabon. C'est un mauvais esprit. Il est né juste pour diviser les Gabonais. Il est né pour instrumentaliser les Gabonais. Si le CTR, il accepte dans ce nouveau régime, dans ce nouveau pouvoir, eux-mêmes, ils vont se mettre en danger. Billy Binze va vous instrumentaliser le CTRI. Il va vous diviser l'armée gabonaise. Écoutez-moi très bien. Si vous acceptez Billy Binze dans ce nouveau régime, dans ce nouveau game-là, il va vous instrumentaliser. Vous allez voir. Monsieur le président de la République, tu connais très bien Billy Binze, non? Tu connais très bien Billy Binze. Mais non, c'est pas lui qui va être l'opposant charismatique en 2025. Cherchez quelqu'un d'autre. Et non Billy Binze. En bon entendeur, salut. Je suis le commandant-chef Hiroshima. Génération Oise aujourd'hui, génération Oise demain, génération Oise pour toujours. Fuck your maman.